La victoire sur la méchanceté des hommes. Comment vaincre la méchanceté des hommes? Comment vaincre les hommes qui vivent dans la comparaison, qui vivent dans la compétition, qui vivent dans la convoitise? Il est en train de convoiter ce que tu as. Il ne veut pas que tu puisses l'avoir. Il veut que lui puisse avoir cela à ta place. Mais s'il ne peut pas l'avoir, vaut mieux que toi aussi tu puisses le manquer. Et cela va faire sa joie. Comment est-ce que tu peux vaincre les hommes méchants que tu ne connais même pas l'identité? Beaucoup de chrétiens se dérangent pour savoir comment est-ce qu'on peut vaincre ce genre de personnes. La plupart montent dans des montagnes. Ils montent à la montagne. Ils gênent, ils prient pour vaincre la méchanceté des hommes. La plupart viennent à l'église. Ils prient, ils donnent des offrandes pour vaincre la méchanceté des hommes. La plupart partent consulter des prophètes pour que le prophète puisse vaincre la méchanceté des hommes. La plupart jettent le feu, font la prière d'autorité. Pendant la nuit, ils ne dorment pas. Ils combattent la méchanceté des hommes. La plupart donnent même des offrandes pour leurs enfants, pour leurs familles, pour vaincre la méchanceté des hommes. La plupart font beaucoup de choses que nous ne savons pas. Ils prennent des photos, ils mettent ça dans sa chambre pour vaincre la méchanceté des hommes. Un peuple sans révélation est un peuple sans frein. Il court par-ci par-là pour chercher le secours. Eh bien, la parole de Dieu vient devant toi ce matin pour te montrer comment vaincre la méchanceté des hommes. Alléluia. Je ne suis pas contre la prière. Je ne suis pas contre les montagnes. Je ne suis pas contre les offrandes. Je ne suis pas contre la prière de feu. Je ne suis pas contre la prière de combat. Je ne suis pas contre tout ça. Mais la seule chose que j'ai contre ça, que j'ai contre toi, c'est l'emplacement. L'emplacement que tu places la prière, là où tu places le feu, là où tu places les montagnes, là où tu places les pasteurs, là où tu places les prophètes, c'est là où il y a le problème. Les hommes de Dieu sont une bénédiction, mais là où tu les places, c'est là le problème. La prière est une bénédiction, mais là où tu les places, c'est ça le problème. Le feu est une bénédiction. Brille les démons et chasse les démons, mais là où tu les places, c'est ça le problème. Chaque maison a une fondation, mais quand tu es au niveau de la fondation, il y a des choses spécifiques que l'on met dans la fondation. Tu ne peux pas prendre les tôles et le mettre dans la fondation. Les tôles sont importantes, la couleur est importante, les carreaux sont importants, les lumières sont importantes, les rideaux sont importants. Tout cela est important. Les chaises sont importantes dans la maison. Mais quand tu commences à prendre la chaise pour mettre ça dans la fondation, l'architecte sera contre toi. Quand tu commences à prendre les rideaux pour mettre ça dans la fondation, l'architecte sera contre toi. Même si la couleur embellit la maison, si tu commences à prendre la couleur pour mettre ça dans la fondation, l'architecte sera contre toi. Ce n'est pas parce que les carreaux embellissent la maison que tu dois mettre ça dans la fondation. Quand l'architecte est contre toi, tu peux commencer à lui dire, mais pourquoi le carreau est important? Tu veux me dire que le carreau n'est pas important dans la maison? Tu veux me dire que le rideau n'est pas important dans la maison? Qu'est-ce que tu veux me dire? Tu veux me dire que les tôles ne sont pas importants dans la maison? L'architecte va te dire, tout ça est important. Mais le problème que j'ai contre toi, c'est l'emplacement. Là où tu veux mettre ces choses qui sont importantes dans d'autres étapes. Mais à l'étape du fondement, ce n'est pas là où tu dois mettre cela. Tout cela est important, mais pas dans la fondation. La prière est importante, mais pas dans la fondation. Le pasteur est important, mais pas dans la fondation. Ta maison doit être bâtue sur le rocher, sur le roc. C'est le roc qui est le fondement. Ce n'est pas le pasteur le fondement. Ce n'est pas la puissance qui est le fondement. Ce n'est pas la prière qui est le fondement. Ce ne sont pas des anges qui sont des fondements. Ce ne sont pas des prophéties qui deviennent le fondement. Mais c'est Jésus-Christ qui doit être le fondement. La prière a sa place dans la foi, mais pas à la place de la fondation. L'homme de Dieu a sa place dans l'église, pas à la place de la fondation. La prophétie a sa place
Même quand tu vas combattre contre les méchants, la prophétie a sa place, pas à la place de la fondation. Donne on leur place dans la maison et pas à la place de la fondation. Quand on te dit d'enlever les tôles dans la fondation, on ne veut pas dire que nous sommes contre les tôles, mais nous sommes contre l'utilisation des tôles. Nous ne sommes pas contre les prophéties, mais nous sommes contre l'utilisation. Nous ne sommes pas contre la prière, mais contre l'utilisation. Nous ne sommes pas contre les pasteurs, mais contre l'utilisation. Nous ne sommes pas contre ton alliance avec ta vie de montagne, mais nous sommes contre la manière dont tu considères cela. Si tu veux vaincre la méchanceté, il faut placer Jésus. Alléluia. Amen. À la première place de ton cœur, de ta vie, de ta considération, de ta manière de faire les choses. À la première place de ton agissement, de ta foi, de ta confiance, de ta relation. À la première place. Alléluia. Amen. David était un roi qui a vécu au temps de la guerre, au temps de la méchanceté, au temps des conflits. Mais il avait une seule force. Il dit à Dieu, ne me retire pas ton Esprit Saint. Ne me chasse pas devant ta face. C'est ça qui fait ma force. Il dit à Goliath, tu es un homme méchant. Tu es venu avec le javelot. Tu es venu avec l'épée. Tu es venu avec la lance. Mais moi, j'ai une seule chose que j'ai amenée devant toi et contre toi. C'est le nom de l'Éternel que je t'ai amené maintenant. Pourquoi tu t'étonnes que malgré la prière, le diable trouve toujours une stratégie pour entrer dans ta maison? Pourquoi tu t'étonnes que malgré le feu que tu jettes chaque jour, ta vie ne change pas? Pourquoi tu t'étonnes que malgré ta relation avec le pasteur, mais le diable trouve toujours un moyen de te cibler et de t'atteindre? Pourquoi tu t'étonnes? Pourquoi tu changes des églises? Attention, il ne faut pas seulement prier pour prier, mais il faut enseigner pour prier. Il faut d'abord que l'on puisse enseigner afin que les enfants de Dieu aillent prier. Alléluia! Au cause de la déçue, que même Pembeni a Moussali ensemble, au coup fait la moine, parce qu'on comprend la quitter, que même Moussali ensemble à l'alak. Parce qu'on voit qu'il relation à yo, na mutu o ya l'alak. Ok, kochango n'est pas le fondement, il y a sécurité à banana yo. Chrétien ya solo, azwaka relation na ye, na muto ala la kate, na muto animba kate. Soki bitubaye na tongo, ezo kuta ya kotelema. Soki na poko, ekuta kotelema. Soki na moi, ekuta kotelema. Abunde la banana yo. Alléluia. Écoutez, l'homme de Dieu peut faire un miracle avec son Dieu ici, mais si tu sors ici et que tu pars pécher encore, et que tu ne changes pas, là où tu pars, quelque chose de plus pire que ce qu'on avait guéri va t'attaquer là-bas. Et ce que nous allons recevoir comme information, c'est ta mort. Non, a commis la mort. Famille va coller là. Oh, to kanisa ki lokolo za epanze ya walesa. Okokufa te. Eh, okufi ndenge nini? Eh, bi to kanisa to tuke pa walesa. Okolela tango tozoteya olini koyoka te, tango tozoloba olini koyoka te. Kotya Nzambe lokola fondement ezali phrase te oyo okotelema bandi koloba Nzambe aza fondement nanga. Non, soki ezali phrase, donc baba bakotya Nzambe fondement te. Parce que soki kotya Nzambe lokola fondement to limitango na niveau ya déclaration. Donc baba bakoko déclarer yango te. Ce n'est pas parce que tu as prié, tu as dit oh Éternel, tu es le fondement de ma vie. Nde akomi fondement na yo lukuta, parce que au moni kotya Nzambe fondement eza na dimension oyo ata baba kotya ye fondement, ata muto azana kati ya paralysie akotya ye fondement, ata muto azoloba te akotya ye fondement. Kotya Nzambe fondement eza libanda ya maloba, eza libanda ya maloba, mais eza na kati ya bisaleli.
Ta foi doit être fondée sur le nom de Jésus. Mais le nom de Jésus, ce n'est pas J-E-S-U-S. Ce n'est pas ça le nom de Jésus. Le nom de Jésus, ce n'est pas J-E-S-U-S. Ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça. Le nom de Jésus, ce n'est pas prendre un stylo et écrire Jésus. Ce n'est pas ça le nom de Jésus. C'est quoi le nom de Jésus? Jean à l'île de Patmos, il a vu Jésus venir. Et il a regardé très bien où est-ce qu'on avait écrit son nom. Il croyait qu'on allait écrire Jésus-Christ. Mais on avait écrit la parole de Dieu. Oh! Le véritable nom de Jésus, c'est la parole de Dieu. Si tu ne comprends pas ça, tu vas prononcer le nom de Jésus. Mais les sorciers vont continuer à manger dans ta maison. La Bible déclare au commencement était la parole. La Bible n'a pas dit au commencement étaient les lettres J, la lettre E, S, U, S. Non, au commencement était la pensée de Dieu. C'est ça, au commencement, c'est la pensée de Dieu. Au commencement était la pensée de Dieu. Au commencement n'était pas le français pour que l'on puisse écrire Jésus en français. Au commencement n'était pas l'anglais pour que l'on puisse écrire Jésus en anglais. Au commencement n'était pas l'hébreu pour que l'on puisse écrire Yoshua en Machia. Au commencement était la pensée de Dieu. C'est sa pensée qui est son nom. Car Jésus est la parole faite chair. Si vous voulez marcher avec Jésus, alors marchez avec le véritable Jésus. Et le véritable Jésus, ce n'est pas son nom en français, ce n'est pas son nom en hébreu, ce n'est pas son nom en Tchilouba. Le véritable Jésus, c'est la parole de Dieu. Il y a des débats inutiles. Oh non, biso toza batu tolingaka Yeshua Amashia. Biso toza bato tondimaka te que kombo ya Jésus bako ko interpréter en français. Batu mususu baye balobi boza na kati ya erreur. Kombo ya Jésus bako ko interpréter en français. Et cause la Yeshua Amashia, mais na français et cause la Jésus, na anglais et cause la Jesus, na Chiluba et cause la Yesu. Bako ko interpréter en français. Ba mususu balobi te, bako interpréter en français te. Et koti ka la Yeshua Amashia. Ba mususu baloba miracle et ko sale makaka soko tanga ngona hébreu. Bangonyo se bazana katiere kombo ya Yesu ezali liloba ya Nzambe tango yo okotambola na kati ya liloba ya Nzambe oza na kati ya kombo ya Yesu. Oh, moi je te dis, tu peux faire l'impudicité et prononcer le nom de Jésus. Mais tu ne peux pas faire l'impudicité et respecter la parole de Dieu. Tu peux être méchant et prononcer le nom de Jésus. Mais tu ne peux pas être méchant en respectant la parole de Dieu. Tu peux être un faux prédicateur. Un prédicateur qui prêche pour que l'on puisse lui donner l'argent. Tu peux même prêcher en citant le nom de Jésus plus de 5000 fois. Mais tu ne peux pas en même temps prêcher la véritable parole de Dieu et mentir en même temps. Tu ne peux pas être un loup ravisseur en train de respecter la parole de Dieu. Celui qui respecte la parole de Dieu, c'est celui qui est en Christ. Être en Christ, c'est être dans la parole. Oh, la Bible déclare, si vous êtes, oh yoka yoka, Bible zoloba, soko bombi liloba nanga, ngai nakoya kofanda na kati na yo. Écoutez, kobomba liloba ya Nzambe, ezali kotosa liloba ya Nzambe. Tango ezali kotosa liloba ya Nzambe, liloba ya Nzambe kofanda na kati na yo. Tango kofanda na kati na yo, Bible zoloba, la parole que je vous prononce, que je vous prêche, est un esprit et est une vie. Pas beaucoup d'esprit, mais c'est l'esprit. Ce n'est pas 1000 esprits. On a 5000 démontés. On a 5000 démontés. Nous on marche avec l'esprit. Mais l'esprit ne se trouve pas dans le nom de Jésus écrit en français. L'esprit se trouve dans la parole de Dieu que tu acceptes, que tu fais entrer en toi. C'est là où l'esprit se trouve. Alléluia. La Bible déclare, tous ceux qui croiront chasseront les démons. Tous ceux qui vont croire chasseront les démons. Ils vont imposer les mains sur les malades et les malades seront guéris. Même si on met du poison et qu'ils mangent, il ne va pas mourir. Ils parleront de nouvelles langues. Écoutez, bien-aimés, dans le Seigneur. La Bible déclare, tous ceux qui croiront chasseront les démons. Mais la question que je te pose, tous ceux qui croiront en quoi? Tout celui qui va croire.
Pas à la puissance de Jésus. Pas au feu. Pas au parler en langue. Pas au don de la prophétie. Pas à la beauté de l'église, ni à la beauté du pasteur, ni au français du pasteur, ni à la renommée du pasteur. Tout celui qui va croire, pas au pasteur qui est de sa tribu. Tout celui qui va croire à la bonne nouvelle. 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 Et c'est quoi la bonne nouvelle? La bonne nouvelle, c'est que Dieu avait dit, au temps de la fin, je vais enlever ma parole qui est écrite sur des pierres, sur des pots. Je vais l'écrire dans vos cœurs. Quand cela va arriver, vous allez recevoir. L'Esprit sera maintenant sur toute chair. Personne ne va enseigner à son prochain. Crois en Dieu, crains Dieu, aime Dieu. Non, car tous me connaîtront. Tous me connaîtront quand la parole va s'écrire dans leur cœur. Tous me connaîtront quand la parole va s'écrire dans leur cœur. Tous me craindront quand la parole va s'écrire dans leur cœur. Nous allons continuer à se rassembler comme ça. Mais si la parole de Dieu ne s'écrit pas dans ton cœur, tu ne sauras pas vaincre l'homme méchant. L'homme méchant, tu ne peux pas le contrôler. L'homme méchant est intelligent. D'abord, il est malin. L'homme méchant, il vient comme un lion. La Bible déclare, il rôde comme un lion. Et quand il rôde comme un lion, est-ce que tu sais comment est-ce que les lions rôdent? Les lions, quand ils rôdent, tu ne peux pas sentir comment ils marchent. Quand un lion rôde, tu ne peux pas sentir ses pas. Quand un lion rôde, il avance comme un voleur. Quand un lion rôde, tu ne peux pas le détecter. Aucun homme n'a la capacité de détecter Satan. Aucun homme n'a la capacité de détecter Satan. Aucun homme n'a la capacité de détecter le plan des sorciers. Aucun homme n'a la capacité de comprendre le projet de l'homme méchant. Aucun homme n'a la capacité de surmonter les démons. Aucun homme n'a la capacité. L'ange de l'Éternel campe tout autour d'une race de personnes. Il doit camper tout autour d'eux. Et quand on pose la question à la Bible, on dit, quelles sont ces personnes-là? La Bible n'a pas dit, il va camper autour des hommes de prière. Non. La Bible n'a pas dit, il va camper autour de ceux qui partent à l'église. Non. La Bible n'a pas dit, il va camper autour de ceux qui sont les enfants biologiques de Pasteur Walesa. Non. La Bible n'a pas dit, il va camper autour des Balouba, comme Pasteur Walesa et Moulouba, et ça, Chintou Tchetou. Non. Il va camper autour de ceux qui craignent l'Éternel. Oh, la victoire sur la méchanceté des hommes, c'est la présence de Dieu. La victoire sur Saoul, c'est la présence de Dieu. La victoire sur les frères de Joseph, même si on vend Joseph, la parole de Dieu déclare, l'Éternel marchait avec l'enfant. Il était un enfant vendu et puis esclave. Mais l'Éternel marchait avec cet enfant. La trahison des hommes ne va pas enlever la présence de Dieu. C'est ta trahison contre la parole de Dieu qui va enlever la présence de Dieu. Ce n'est pas parce qu'on t'a vendu que Dieu t'a quitté. Non. Nous marchons dans la victoire. Écoutez, quand nous marchons dans la victoire, vous ne comprenez pas cette phrase-là. Nous marchons dans la victoire. Cela veut dire, même quand on te trahit dans la victoire. Même quand on est en train de te traîner pour aller avec toi en Égypte, on te traîne dans la victoire. Même quand la femme de Potiphar dit des mensonges sur toi et que l'on te jette dans la prison, on te jette dans la prison dans la victoire. Et le jour que Pharaon va te recevoir, c'est le jour que le monde va comprendre. Et le jour que toi-même tu vas comprendre que tous ces temps de malheur, tous ces temps de plaire, tous ces temps, tu étais déjà dans la victoire. Le problème est que la vérité, la réalité des hommes n'est pas la vérité de Dieu. Parce que dans la réalité des hommes, tu peux dormir à l'église, mais dans la vérité de Dieu, tu dors dans la présence de Dieu. Dans la réalité des hommes,
On peut te jeter dans le feu. Shadrach, Meshach, Abednego. Mais dans la vérité de Dieu, on a pris Dieu. Et toi, à l'intérieur de Dieu, on vous a jeté dans le feu. Maintenant, c'est quand on va jeter Dieu dans le feu, parce que toi, tu es en Dieu, qu'ils vont comprendre que c'est Dieu qui a créé le feu et que le feu ne peut pas détruire son créateur. Ils vont poser la question, n'avons-nous pas jeté 3 personnes? Non, vous n'avez pas jeté 3 personnes. Vous avez jeté 4 personnes. Pourquoi? Parce que Dieu n'est pas 1000 esprits. Il est un esprit. Dieu n'est pas même un esprit. Il est l'esprit. Parce que l'homme a un esprit, mais Dieu est esprit. Écoute, quand on vous jette dans le feu, il n'y aura pas 5 personnes. Il n'y aura pas 6 personnes. Parce que Dieu est seul. Il est seul Dieu sur son trône. Quand on te vend comme Joseph, il n'y aura pas 3 personnes avec Joseph. Il y aura 2 personnes. Joseph et les dieux qui l'accompagnent. Le prince à New York avait déjà tout. Mais il cherchait une femme qui pouvait l'aimer pour lui-même. Mais il ne va pas te dire ce qu'il va faire après votre amour. Il a quitté son royaume. Il est allé aux États-Unis. Jésus a aussi quitté le ciel. Il est venu sur la terre, cherchant quelqu'un qui va l'aimer. Mais quand le prince à New York part aux États-Unis, il ne part pas contre prince. Il ne part pas avec la peau d'un prince. Il ne part pas avec la fierté et la valeur d'un prince. Sinon, ça va séduire le cœur de toutes les femmes de New York. Quand Jésus vient sur la terre, il se dépouille. Lui qui était pauvre, il devient, Dieu qui était riche, il devient pauvre. Il se dépouille. Il enlève sa valeur. Au niveau où la Bible dit, il a tellement enlevé sa valeur qu'il n'avait plus ni beauté, ni éclat pour attirer nos âmes. Mais à tous ceux qui ont entendu sa parole, qui ont cru à sa parole, qui ont donné de la valeur à un homme qui n'est pas là pour te séduire, mais il est là pour te convaincre. Dieu ne séduit pas, c'est le serpent qui séduit. Dieu convainc. La Bible déclare, il va convaincre nos cœurs de nos péchés. Nous allons comprendre que nous étions des pécheurs. Dieu ne séduit pas, Dieu convainc. C'est le diable qui séduit. Dieu ne viendra pas pour que tu puisses croire en lui. Il commence avec des millions, il commence avec des milliards, il commence avec des trilliards. Il ne fonctionne pas comme ça. Un Dieu qui vient avec des bénédictions avant que toi tu puisses l'obéir, c'est un Dieu séducteur. Et tout séducteur n'a pas un vrai amour. Tout séducteur cherche quelque chose qu'il doit avoir. Il te séduit, il prend la chose qu'il cherchait et il part. Mais l'homme qui veut rester cherchera à te convaincre. Il cherchera que tu puisses d'abord lui donner ton cœur. Quand tu lui donnes ton cœur, il commence à se révéler. Il commence à te montrer sa vraie valeur. Et là, tu vas voir la gloire de Dieu. Tu vas marcher dans la gloire de Dieu. Tu vas voir la grandeur de Dieu. Église, Jésus n'est pas là pour nous séduire. Nous verrons la gloire de Dieu un jour. Un jour, tout va s'arrêter. Un jour, le soleil va fuir. Un jour, la mer va sécher. Un jour, le feu va s'éteindre. Un jour, tout va s'arrêter. Même le diable va pleurer. Tout le monde va trembler. À son retour, c'est le jour que tout le monde va le voir dans sa vraie valeur. C'est le jour que les frères de Joseph vont voir leur frère Joseph, mais dans une valeur de songe que Joseph le parlait. Quand Joseph vous prêche que Dieu l'a choisi pour l'élever, si vous ne croyez pas, le jour de l'enlèvement, vous allez le voir. Même les païens vont le voir. Même les chrétiens vont le voir. Au jour de l'enlèvement, tout le monde va croire. Mais le temps de la foi serait déjà expiré. Parce que les païens vont dire, c'était lui. Les chrétiens vont dire, on avait fait bien de croire en lui. Les juifs vont dire, c'était notre frère. Tout œil le verra. Mais il sera trop tard. Si je vais conclure, je te dirai ceci. Obéir à Dieu est une arme que Satan lui-même a peur que tu puisses brandir contre lui. L'obéissance à Dieu est une arme
que Satan combat dans ta vie plus que la prière. Si tu regardes bien, ton corps ne combat pas vraiment la prière, mais ton corps combat beaucoup plus l'obéissance à la parole de Dieu. Parce que l'obéissance à la parole de Dieu est une arme. Et la seule arme qui peut détruire le diable et tous les sorciers. Prier, mais dans l'obéissance. Chanter, mais dans l'obéissance. Gêner, mais dans l'obéissance. Parler en langue, mais dans l'obéissance. Chasser les démons, mais dans l'obéissance. Tout ça est important, mais avec comme fondement l'obéissance de la parole de Dieu. Nazo pesa yo 4 questions nanga na posera nzambe chaque jour. 4 questions nanga nazo pesa ngo cadeau. Cadeau parce que nzambe atina kinga na te yango te. Mais za vie privée nanga nazo pesa 4 questions nanga na posera nzambe. Première question na yebisaka ye, yebisanga eloko ya malamu na salaka oyo faut pas na tika ko sala. Pona yo. On a ça la déjà malamu. On a quoi tikate yebisanga. Parce que moni soki muto asa likambo malamu, soki ba yebise yango te, akoye bate ke likambo asa les malamu. Un jour akope ko tika yebite eloko tiki. Alléluia. Et on a ba papa na fungoli parenthèse, il faut parfois ko apprécier ba maman, soka lati eloko moko sepe nango bien, asa na kasuki mo sepe nango. Po yeba po tika ngote. J'avance. 2. Yebisa ye yebisanga eloko ya mabe na salaka oyo lingaka te na kotika kaka lelo. Amen. Nazo yebisa yo ke ezala makambo ebele salaka oyo yebite ke nzamba lingaka te. Mais tango akoyebisa yo kokamu. Okokamu parce que Samson lobi bana nyonso bakataka bango suki. Po ninga il faut pas kata babi yo kokata suki te. Ozala lokola bana nyonso te. Alobi oh bana nyonso okoba ba chrétien nyonso ba lataka pantalon bi yoko lata pantalon te nzamba ko pekiso makambo mususu ba chrétien mususu ba salaka nzamba ko pekiso na makambo ba pekisa na bible te apekisi yo parce que yo ozana kati ya consécration. Est-ce que vous comprenez nga? Troisième question na yebisaka nzambe yebisanga eloko ya mabe ona salaka te wana sala le bien ngo dans le but combien de questions déjà ya malamu na salaka il faut pas la tika. Yamabe na sala kaifona après na bisaka yebisaka nga eloko ya malamu oyo na sala kate. Alléluia. Oyo na sala kate parce que ba apôtre bazala ko fana na Jésus mais ba yeba kite ke faut ko jenaka mingi pe ko sambelaka mingi ezaka jour oyo démon moko résister bango nde Yesu ko yebisa bango eloko malamu oyo ba bande ko sala te malgré bazala ki na Jésus. Matikala kotangisa bango te. Yoka étape par étape nzamba ko banda kotangiso ba secret mususu et ko démarquer yo na mukili. Nazo ebiso vérité. Ba Pierre ba fandi na Yesu me ba yeba kite ke okokende pe kokota et pas païen a ko recevoir pe Saint-Esprit. Ben un jour nzamba yebisi Pierre yo ko banda lelo okobenga te impur et loko nga na bengi impureté kende kokota na ndako ya Corneille même Pierre yemoko akamwaki. Même ba prédicateur mususu ba condamné ba bisi osali eloko to sala katalo binzambe ayebisi nga eze eloko malamu to banda ko sala te mais il faut te banda ko sala ba païen ba recevoir pe don ya repentance. Eloko ya suka lokola question ya suka eza oyebisa nzambe yebisa ngai eloko ya mabe oyo nakoko mekata jour moko te ata na erreur ata na sama sanga ona ko meka ko sala te parce que Yesu yemoko azoyebisa ba yekoli na balobi alobi omoni ya eza na ba péché nyonso ko sala mais eza na péché moko ko mekata te. Vous pouvez tout faire mais ne blasphémez pas contre le Saint-Esprit. Donc même Jésus yemoko comprendre que ba péché ezali péché nyonso za péché tout péché est péché mais il y a des péchés qu'il ne faut jamais oser. Nana lobi amen. Parce que okoyi bambongo nyonso mais soko okoyi bambongo ya d'autres en tout cas ba okunda yo hein. Nakangi parenthèse betela nzambe maboko makasi.